Bonsoir les camarades du Wargame. Toujours sur le projet de la Steel Legion. J'ai avancé sur une hydre. Hop, voilà. J'ai changé un petit peu du schéma de couleur. Alors, elle n'est pas terminée encore. Voilà, je suis en train de customiser un petit peu le véhicule pour lui donner un esprit campagne, un petit peu, voilà, un peu plus de campagne. Voilà, pour que lui donner un aspect un petit peu plus vivant. Voilà, j'ai fait quelques petits achats au niveau de ça pour équiper un peu plus également les véhicules de transport, les chimères et autres. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus vivant. J'ai reçu ma dernière escouade de 10 de la Steel Legion. Voilà, avec plasma lance-grenade. Voilà. J'ai reçu le dernier bolter lourd qui me manquait, qui était avec un lot de petites figurines de la Steel Legion, mais qui avait été déjà découpées. Voilà, donc là je suis en train de coller, de rafistoler. Ici, je vais essayer de trafiquer un petit lance-flamme. Voilà. Ça, c'était un commissaire, mais la tête a été coupée. Je suis en train de remplacer tout ça. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Voilà. Donc en fait, finalement, pas mal de petites choses, de petits détails qui prennent un petit peu de temps. Bah, j'ai quand même bien avancé sur l'hydre. Ça, c'est pas mal. Alors, hop, je vais vous montrer ça. J'ai également acheté en impression 2 Melkador Defender et 2 Melkador classiques. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les Malcador et surtout le Malcador Defender. Alors, pour les joueurs de l'Astra, alors, attendez, je vais vous montrer celui que j'ai peint, ce sera mieux. Voilà, je reprends. Alors, le Malcador Defender, alors, c'est vrai que j'avais dit, mes véhicules préférés, c'est les Macarius et les Centaurs, et il y a aussi le Malcador Defender. Alors, c'est vrai que les Malcador, j'aime beaucoup. Ils ont les chenilles aussi, donc au niveau de la largeur des chenilles, c'est comme les Lemadrus ou les chimères. Par contre, ils sont beaucoup plus longs. Et encore, je n'ai pas mis les arêtes à l'arrière qui permettent de traverser les tranchées. C'est que quand le véhicule va avancer dans la tranchée, surtout quand il va la dépasser au niveau du poids, les pièces arrière qui ne sont pas là, qui ne sont pas là, on a deux tiges en métal ici, qui vont venir en buter sur la tranchée pour pas que le char ne glisse dans la tranchée, ne puisse plus remonter. En fait, parce que son poids va littéralement écraser la tranchée. Voilà, bon, ça sert à ça à la base. Et j'adore, j'aime beaucoup le châssis. On a un canon démolicheur. Alors, vu qu'il est encore en légende, vous êtes à D6+3. Par contre, le Macador Defender, c'est 310 points, hein. C'est vrai que les légendes, c'est pas du tout optimisé et autres, hein, parce que la valeur en points est quand même très très chère. On est à 310 points, mais on est sur un canon démolicheur à D6+3, ce qui n'a pas été modifié. Et nous avons au total 7 bolters lourds. Vous avez 7 bolters lourds, donc ça nous donne 21 tirs de bolters lourds, avec le Malcator Defender, un Overwatch à 5+. Donc moi j'adore ce truc parce que vous lancez 21 dés en armes combinées sur du véhicule ou du monstre. Du monstre, imaginez, vous êtes sur du 6, vous êtes en lethal hit, et en Overwatch, vous êtes sur du 5+. 21 dés. Oh, j'adore le concept, j'adore le truc. Donc du coup, je m'en suis racheté deux, parce que là, du coup, c'est vrai que là, l'avantage de l'impression 3D, on arrive sur des trucs de qualité qui sont quand même assez impressionnants, et à des prix quand même beaucoup plus réduits. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, celui qui m'a imprimé ça, enfin j'ai retrouvé ça dans la boîte, dans le colis. C'est le nouveau Yarik, donc en impression 3D. Hop, voilà. Et j'ai reçu ça en cadeau du coup, et j'étais un peu bluffé. Et en fait, oui, de ce que j'ai compris, parce que je fais pas d'impression, hein, j'y connais pas grand-chose. Ils ont des logiciels qui permettent juste en voyant, enfin en ayant l'image de la véhicule qui fait un 360, ils arrivent à modéliser et à fabriquer des fichiers STL pour ensuite venir imprimer le truc.
Donc, de toute façon, le Yarrick, je l'achèterai quand il sortira. Puis je ferai la comparaison, hein, tout simplement, hein, pour voir. Alors voilà, souvent j'ai déjà parlé de l'impression 3D ou du plastique. L'impression 3D a aussi l'avantage, c'est qu'au niveau du montage, vous voyez là les Malcador, j'ai 4 Malcador, donc déjà à prix réduit, et ils sont déjà montés. C'est vrai, quand on fait des forces un petit peu comme les miennes, on a énormément de volume. Encore, monter l'Astra, ça va. Mais quand vous montez dans les kits, là, vous montez toutes les chenilles, les unes après les autres. Moi, je me souviens, les Necrons, il faudra que je les termine, mais je vais pas continuer parce que les Necrons à monter, c'était une usine à gaz. C'est vrai qu'au niveau du montage, l'impression 3D, c'est intéressant. Par contre, là, le Yarrick, on peut pas le découper, on peut pas le modeler, on peut pas le customiser, on peut pas le percer, parce que tout de suite, ça va casser. Donc voilà, le plastique a quand même son avantage. Puis je pense pas qu'on ait la même qualité de relief, d'impression que la gamme plastique de chez Game Workshop, hein, quand même. Quand le plastique de chez Games, au niveau des détails, il y a quand même quelque chose en plus, hein. Les détails très très fins, très précis. Voilà, voilà. Donc moi, de toute façon, le Yari, quand il sortira, je l'achèterai, je ferai la comparaison. Et puis voilà. Et puis du coup, j'ai l'ancien, donc là, de métal de chez Games. Impression du nouveau. Donc ouais, j'étais vraiment, ouais, ravi, hein. C'était une belle surprise, quoi. C'était vraiment sympa. Voilà, voilà, donc assez cool. On va le peindre. Alors moi, mes commissaires, j'aime bien les faire en rouge dans mon armée, hein. Je veux pas les faire en noir. Moi, le commissaire, faut qu'il se voit. Je veux le voir sur le champ de bataille. Je veux que les gars puissent le voir. Il est en rouge pétant. C'est une cible pour les snipers, c'est pas grave. Mais voilà. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc ça, c'était assez chouette. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait cette semaine dans l'ensemble. Ah oui, non, non, non. Attendez. J'ai aussi avancé sur ceci également. Et donc là, j'ai mes 3 étendards, j'en ai terminé un, donc celui-ci, et je l'ai voulu en fait un petit peu plus grim dark, un peu plus sombre. Vous voyez, donc alors j'ai triché. Alors vous voyez, l'étendard, en fait finalement, je l'ai fait à l'image des véhicules et de l'infanterie. Euh, quelques trous de balles, des éraflures un petit peu déchirées, beaucoup de poussière. Je veux pas une armée de parade, je veux pas du mordien, même si le mordien, si jamais ils ressortent les mordiens, j'achète. Bon, de toute façon, je suis tombé dans la marmite, hein. Moi, je suis tombé dans la marmite, hein. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil, mais moi, je suis dans le fond de la marmite. Au niveau de l'Astra Militarum, je suis dans le fond de la marmite. J'ai rajouté les petits crânes, les bougies, les petites bougies aussi au sommet, des sauts de pureté à droite et à gauche. Et je suis vraiment satisfait parce que voilà, on a vraiment, en plus avec le côté psycheur, j'hésite même à mettre des petits éclairs psychiques au niveau du psycheur. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis alors là, j'ai triché un petit peu parce qu'en fait, ici, c'est une tige en bois avec l'étendard. Et en fait, je n'arrivais pas à coller la jonction. Enfin, ça se collait, mais ça se défaisait tout le temps. Et je n'ai pas de perceuse à main avec un filin suffisamment fin pour que je puisse ensuite venir coller le fil. Enfin, voilà. J'arrivais pas à faire de tige filetée au niveau de ces deux pièces, c'était beaucoup trop fin. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, hop, un crâne, tac tac, qui va faire la jonction. Du coup, redondance du crâne ici avec une bougie, redondance de la bougie là-haut. Voilà, voilà, pour donner un petit côté. Voilà. Donc là, j'ai voilà, une petite technique pour pouvoir vraiment fixer. Donc là, voilà, là maintenant, là, il est bien fixé, il n'y a pas de souci. Je peux même le déplacer par le. Bon, j'évite quand même de le faire, mais voilà. Au moins, ça permet d'avoir quelque chose de bien collé et qui ne va pas tomber à chaque voyage. Voilà, donc ça, c'était les réalisations de cette semaine. J'ai également, parce qu'en fin de compte, je voulais me faire une petite force de 2 aériennes. Donc bon, ça c'est du Temu, hein, tout simplement. Je trouve que c'est très bien. Genre au prix où on l'achète, c'est très bien. J'ai juste, sur celui-ci, je vais faire pareil. En fait, je vais le mettre sur des tiges transparentes que j'avais achetées il y a un petit moment déjà. Vous voyez, pareil, hein, pour la tige en bas, j'ai mis du liège. Je vais rajouter un petit peu de liège pour faire un petit peu la pierre qui est tombée cassée. Et en fait, ça me permet d'avoir une certaine profondeur dans lequel je vais mettre un gros tas de colle forte pour venir en fait fixer la tige.
D'accord? Donc j'ai, un peu plus donné augmenté la surface de fixation de la colle avec la tige et le socle. Voilà, pour que ça tienne bien. Ici, pardon, ici, on a aimanté, d'accord? Donc ici, un petit peu en biseau la tige, parce que sinon, l'appareil en fait, l'appareil, monte, le nez monte, et du coup, ça fait pas très, très, très joli. Voilà, 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 voilà. Et voilà, et aussi j'ai repris, donc rien à voir avec la Steel Legion, mais toujours à voir avec, la garde impériale, l'Astra Militarum. Ce sont mes premiers gardes impériaux, mes premiers soldats, de l'Imperium que j'ai peints. Alors je les ai peints il y a 7 ans. Mais ils étaient trop, bah, pas très bien peints, la peinture pas assez diluée, et puis le vert était beaucoup trop vif, en fait. Bah, ça allait pas du tout, c'était un petit peu trop brillant et autres. Et finalement, en regardant des petites vidéos de tutos, en fait, je les ai tous repris cette semaine pour assombrir l'effet. Voilà, voilà. Donc on a remis, voilà, j'ai assombri l'effet, j'ai mis de la poussière également avec la pigmentation, la poudre, hein, de pigmentation, hein, tout simplement. Voilà, et en fait, ce sont mes petits, Valhalla, en fait, hein, dans l'idée. Là, on a l'officier Valhalla, métal, et pour le reste, alors vous voyez ici, il y a un petit peu de la Death Corps of Krieg, il y a aussi, l'ancienne gamme des Cadiens. Voilà, et en fait, le reste de la troupe, en fait, il y a énormément c'est une boîte de soldats soviétiques, en tenue hiver de la gamme, Warlord de Bolt Action. Voilà le jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, j'avais commencé par là parce qu'en fin de compte, moi j'avais toujours voulu avoir les Valhalla, cette idée d'avoir des vagues d'infanterie, vague après vague, après vague, après vague. Et en plus de trouver ça, donc vous avez des boîtes de 40 euros, on est à 38 euros, donc on est quasiment à 1 euro la figurine. Donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus, et vous avez des postures. En plus, vous avez, vous voyez, ils ont vous voyez, ces grandes vestes avec les casques qui vont bien. Vous voyez, là, c'est simplement les bras, de l'ancien kit des Cadians, hein, tout simplement. Vous voyez, ça matche très, très bien. Donc au niveau du modélisme, c'est très, très simple finalement. Vous voyez, j'avais aussi acheté, d'occasion, j'avais trouvé des petites grappes de soldats, américains, mais guerre du Pacifique. Vous voyez? Et en fait, la posture des soviétiques de l'hiver, vous voyez, ils sont en train de courir, ils ont des genoux à terre également. C'est ça que j'avais beaucoup aimé, des casques, des casquettes. Et c'est ça que je jouais. Donc là, les mortiers, c'est du Valhalla en métal. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai pu enfin lui donner ce petit cachet un peu plus sombre, un peu plus sale, voilà, un peu plus poussiéreux que je voulais. Donc ça aussi, voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais voilà, je suis très content. Je vais rapprocher la lumière. Hop. Voilà, très content d'avoir repris, ces 40 soldats de voilà, mes premiers gardes impériaux que voilà, je pourrais jouer avec plaisir, mettre avec plaisir, sur ma table, au milieu des ruines, à côté de la Steel Legion, de la Death Corps of Krieg. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette semaine. Hop. Bon, je travaille, voilà, c'est toujours un petit peu le boxon, le brouillon, voilà, je bidouille. Voilà, mais il va falloir que je fasse une petite session de rangement. Je termine les modifications, enfin les améliorations, sur mon hydre. Voilà, voilà, ça va être un petit peu la priorité de cette semaine tranquillement. Et voilà, et puis on avance un petit peu, voilà, peut-être un deuxième étendard, je verrai en fonction du temps et du planning. Voilà. Allez, on va être bientôt à 15 minutes, c'est très bien. Et ben, j'espère que vos projets pour vous, ça avance bien. Je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.